Bonjour tout le monde. J'espère vraiment que vous allez bien et que vous profitez pleinement de vos vacances si vous êtes en vacances, que vous savez apprécier le climat. Parce que franchement, on a vraiment un été, j'ai envie de dire, parfait, hein, et qui tout naturellement s'oppose totalement à ce qu'ils auraient voulu que ce soit. Donc, juste un petit tirage en fait. J'ai le sentiment, vous savez, qu'ils perdent des points. C'est-à-dire que l'édifice maléfique, euh, eh bien, s'effrite de plus en plus. Et je ne serais pas surpris que ça ne tarde pas de venir que des, comment on appelle ça, que pas des fuites, mais que des départs soient annoncés ou soient effectués, en fait, que des gens quittent, en fait, le vaisseau, si je puis dire, parce que, eh bien, ça se resserre, les amis, et eh bien, la justice humaine, hein, puisque là, on parle bien de la justice humaine, est en train d'acter des choses et demander des comptes à des personnes bien ciblées. Et ça, c'est sur le plan mondial, hein. C'est mondialement que le spectre se défait, que la toile se déchire et que l'édifice commence à pencher, à s'effriter. Il y a quelque temps, je vous avais dit que ça allait s'ébranler, hein, courant à partir de mars 2023, que vraiment la prise de conscience serait réamorcée ou amorcée véritablement. Eh bien, écoutez, nous sommes dans une énergie où ça s'accroît. Ça s'accroît de manière exponentielle et nous allons atteindre, je pense, un pic par rapport à ça courant de l'automne, hein, octobre. Donc, et tant mieux véritablement. Tant mieux puisque bah, ce sont nos sources, nos énergies, nos lumières indépendantes qui vont faire que j'ai envie de dire que la matière grise, noirâtre et dégueulasse finira par quitter véritablement cette réalité dans laquelle nous sommes, vous et moi, en situation bah, d'attente. Je sais pas trop quoi dire d'autre. J'ai vraiment le sentiment que ça s'effrite et que là, le navire, le vaisseau, bah écoutez, perd de l'altitude et l'équipage, entre guillemets, des fidèles, eh bien écoutez, je pense qu'ils vont être de moins en moins nombreux et qu'il va y avoir de l'eau dans le gaz. Voilà. Donc, je voulais voir avec les guides, ce qu'ils auraient à nous dire par rapport à ça, parce qu'il est évident que lorsque l'on se sent, entre guillemets, acculé par des événements qui risqueraient de venir perturber leur plan davantage, il faut bien comprendre qu'ils vont s'agiter et appuyer, bim, 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 sur tous les boutons qu'ils ont à disposition pour contraindre davantage et pour essayer de définitivement nous clouer la tête dans le sable. Donc, ça va être violent. J'ai le sentiment, moi, que ça va être violent. Donc, les amis, préparons-nous à ça. On le sait de toute manière, parce que ce sont leurs dernières cartes. Il y a une carte qui s'invite. Ah oui, c'est un choix, ça. Nous allons avoir un choix. L'humanité va devoir faire un choix, en fait, hein. De quel côté mon cœur balance. Ok? Voilà, donc bon, petit message, ok. Donc je vais voir simplement si les guides ont quelque chose à nous dire par rapport à ça, quelques conseils à nous énoncer. Ah, parce que si la résistance s'installe, eh bien, là, j'ai envie de dire, la maladie est toujours là. Nous sommes les anticorps, hein. Nous sommes les anticorps de ce poison. En 5, d'accord.
Je prends les cartes du dessus ou les cartes du dessous. Ok, ok, pas de problème. Je prends en dessous. Bon. Donc là, il y a une notion de lâcher prise, c'est-à-dire que euh, bon, ça, je pense que on le fait toutes et tous déjà, c'est-à-dire de cultiver l'idée de fonctionner à côté de ce monde qui s'écroule, qui est en face de revoir, hein, voilà. Et ça, c'est vraiment, vraiment sur tout, encore une fois, toutes les facettes de nos vies, hein, dans tous les secteurs, hein. Vraiment, moi, je le vois, que ce soit sur la santé, sur le côté administratif, que ce soit des besoins techniques ou spécifiques, les services entre guillemets publics, enfin bon, c'est une catastrophe. Donc là, lâcher prise, c'est lâchons tout ça, laissons le mur, laissons les barrières, tout ça, toutes les contraintes s'écrouler et acceptons le fait de toute manière, ça doit s'effondrer, donc acceptons-le et ne soyons pas dans un schéma de peur ou même d'interrogation, puisque le monde de demain, nous l'avons en tête déjà, vous et moi. Donc, suivre le courant, hein, ça indique simplement que ben, il va y avoir du mouvement. Donc, suivons, mais protégeons nos âmes, protégeons nos cœurs, protégeons nos vies, et n'allons pas forcément user de l'énergie à aller contre, mais fonctionnons à côté. Il y a des personnes qui proposent des choses, hein, donc et libre à nous d'acter en nos vies, en fait, toujours la même chose, hein, une façon de fonctionner en dehors du système qui s'effondre de plus en plus, de plus en plus. C'est simplement pour pas se taper des bobos dans le corps, des colères, parce que la colère, la peur, tout ça, ce sont vraiment la culpabilité, si vous voulez. Ça a tellement été l'apanage de ces 40 dernières années que c'est vraiment des énergies qu'il faut quitter et revenir sur le cœur, la religion du cœur, vous voyez? Celle-ci là, voilà. La religion du cœur, il n'y a que ça. Celle qui unit l'humanité. Pas besoin encore de référence des écrits. La religion du cœur, c'est la religion de l'émotion, la sensation, euh, l'intuition, la spiritualité, etc., etc. Nous avons bien quelque chose qui finit l'ajournement. Ben écoutez, c'est vraiment la fin, hein, la fin de quelque chose, et nous y sommes. Voilà. Donc, avec aussi cette carte, il nous est demandé que si nous avons des choses à faire, il ne faut pas les remettre au lendemain. Faites-le maintenant, tout de suite et maintenant. Parce qu'en fait, bah, ça ne sera pas plus facile demain. Faites-le maintenant. Et puis quand on acte des choses concrètement dans le présent, quand on est vraiment dans l'action en disant ok c'est bon, ok bon ça m'enquiquine mais je le fais. Ensuite on se dit mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que je me sens tellement mieux de l'avoir fait. Voilà. Donc peu importe quels sont vos projets ou quelles sont vos envies ou vos obligations entre guillemets etc etc. Si vous avez des choses à faire, faites-le maintenant. Débarrassez-vous, allégez-vous. Une très belle carte de l'amitié, bon, celle-là, elle revient assez souvent et c'est très, 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 très positif et tant mieux. Voilà ce que l'humanité est en devenir, c'est-à-dire véritablement un ancrage par le sol et aussi dans le domaine spirituel où les couleurs, voilà, mélangées festoient et sont, comment dirais-je, solidaires, hein, s'entraident, sont là et rayonnent, peu importe, encore une fois, la couleur, l'origine, etc., l'âge, ok? Voilà, donc l'amitié, c'est vraiment quelque chose de très très beau, hein. Quand on a la chance dans nos vies de pouvoir symboliser sur telle ou telle personne, tel ou tel être,
ce sentiment extraordinaire d'amitié, c'est juste super. On sait que l'on peut compter totalement sur ces gens-là, hein, et ça nous met dans une énergie de confiance totale. On ne se pose même pas de questions. Ce qui est en train de s'acter, encore une fois, avec le maître ici. Alors là, bah, écoutez, les maîtres ascensionnés, ce que vous voulez. Oh là là. Purée. Nous sommes guidés, nous sommes aidés. C'est comme si, en fait, ils étaient à côté et qu'ils veillaient à ce que l'on ne s'écarte pas du chemin et que l'on reste bien ancré sur nos vérités, hein. Donc ça, c'est waouh, c'est une énergie de fond, mais qui est extrêmement solide et puissante. Qu'est-ce que j'ai juste en dessous? Je vais en faire trois. Là, j'ai évidemment, j'avais le lâcher prise, et là, vous voyez, bah en fait, pourquoi? Parce que ça va aller dans tous les sens, hein, et on va vous dire: «Oui, mais voilà, la morale veut que, l'État a décidé que, il va falloir que, parce que nous voulons que, et vous n'êtes que des objets, votre corps ne vous appartient plus, on en prend la possession, votre terrain ne vous appartient plus, on en prend la possession», et cetera, et cetera. Hein. Donc ça, ça on le sait, c'est pas je finis avec la troisième pour voir ce qui se raconte, mais l'agitation du mental. Donc là, ils partent en vrille totale, totale. Je dirais même que c'est l'apothéose. Ça va être l'apothéose de tout et du grand n'importe quoi. Voilà. Ce sont des énergies en fait que l'on va quitter, vous et moi, plutôt que d'être dans la lutte. Donc suivre le courant, ça ne veut pas dire abandonner la lutte, mais ça veut dire simplement que tout le monde déjà n'est pas fait pour s'interposer. Donc il va y avoir des gens qui vont s'interposer parce que, ben écoutez, j'ai envie de dire, c'est leur destinée, c'est leur chemin de vie, et ils sont prêts ou prêtes pour le faire. Soit c'est leur métier, soit ils ont en eux cette énergie et ils savent la maîtriser. Attention cependant à ne pas être sans cesse dans la lutte pour ne pas s'épuiser, simplement. Parce que dans la lutte, c'est très difficile de s'extraire et de voir la situation objectivement. Donc là, en fait, avec suivre le courant qu'il y avait juste avant, c'est pour venir temporiser, si vous voulez, sur ce réflexe qu'on pourrait avoir de se mettre en lutte, tellement on va être dégoûté, écœuré, ras-le-bolisé, si je puis m'exprimer ainsi, de ce qui va de ce qui vont nous servir. Parce qu'ensuite, en dessous, vous voyez, nous avons bien la Renaissance, hein. Donc, sans jeu de mots avec le parti politique de merde, représenté par qui, vous savez, le résidu de la République. Donc, ici, la Renaissance, c'est celle du peuple, hein, les amis. C'est véritablement la nôtre de Renaissance, hein. Voilà. Au-delà de l'illusion, parce qu'avec l'ajournement et le monde qui s'effondre, bah, ça veut dire qu'en fait, nous sommes de plus en plus d'étoiles, de soleil, de lumière, d'étincelles, de je ne sais pas quoi, de, de, de- de belles personnes, comment avoir avoir le mensonge, avoir toutes ces saloperies. Et donc aujourd'hui, en fait, ça va être très difficile pour elles, pour eux, de cacher les événements, parce qu'en fait, il y a tout, absolument tout qui remonte. Et tout ce que les merdias ont pu nous raconter comme mensonges aussi, ça va s'éteindre, s'effacer, se révéler. Il y a des gens, en fait, c'est vrai qu'ils vont être surpris parce qu'ils ne vont pas s'attendre aussi à des révélations en se disant, ils vont tomber des nues en se disant, mais c'est pas possible qu'on ait pu aller, qu'ils aient pu aller jusque-là. Voilà, donc là, au-delà de l'illusion, c'est-à-dire que l'illusion ne prend plus. Le monde de l'illusion, en fait, de leur projection, c'est terminé. Nous revenons à une phase beaucoup plus sereine.
Parce qu'avec les vies antérieures comme ça, eh bien écoutez, c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est pas simplement ces 40 dernières années que ça s'est construit, hein, mais c'est bien une, manigance qui a pris naissance il y a plus de 230 ans, hein, avec les Illuminati et cetera, qui fait qu'on se retrouve, vous et moi, à chaque fois qu'on revient, avec des schémas de plus en plus restrictifs, et eux, ben, ils exercent leur manigance, voyez ces lézards-là que l'on a, sur le socle de ce qui tient le monde, l'humanité, avec ces armes fourvoyées comme ça. C'est c'est fini les amis, c'est fini. Ce monde-là se casse la figure. Nous entrons dans une phase de confiance. Nous entrons et on nous demande de ne pas perdre confiance. Parce que même si, et ça risque d'être euh, pour, pour grand nombre de personnes difficiles, à des étapes bien ponctuelles, mais qui risquent vraiment, et sur le plan économique et sur le plan individuel, d'être un peu délicat. Ne perdons pas confiance, parce qu'en fait, la phase de vide, nous devons la vivre. Vous savez, la vacuité ici, le vide, c'est l'énergie nécessaire pour pouvoir reconstruire quelque chose de propre, hein. Comme par le feu, où on vient assainir et qui permet aussi de pouvoir voir germer, bien écoutez, les nouvelles semences, les nouvelles cultures, et pouvoir se nourrir de tout à fait autre chose et retrouver quelque chose de bien plus beau, en fait. Voilà, je trouve plus mes mots. Voilà. La phase d'intégration, nous la vivons, hein. De plus en plus d'individus aujourd'hui se retrouvent dans des schémas où ils doivent prendre des décisions de quitter telle ou telle position, telle ou telle personne, tel ou tel groupe, etc., de revenir en leur centre et de faire un travail sur elles, sur eux, sur elles, pour être au plus profond de leur vérité, en accord total avec leur vérité. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai? Donc là, j'en ai trois, là, j'en ai deux. Ah oui. Donc c'est très important d'acter cette phase d'intégration et de quitter les schémas, les manteaux de douleur, ces vieux schémas qu'on a plus ou moins toutes et tous et qu'on emmène depuis, ben, par contre, en ce qui nous concerne peut-être, depuis ces 20, 30, 40 ou 50 dernières années. C'est le moment en fait de quitter ça, de quitter j'ai envie de dire tous les principes, parce que tout ça, ça se casse la figure. Vous savez, encore une fois, euh, les religieux sont comme les politiques. Ils jouent un rôle. Ils jouent un rôle, hein, le prosélytisme. Par contre, le sacré, avec le sacré, nous n'avons pas besoin du religieux. Nous n'avons pas besoin des textes. Le sacré, c'est le cœur. S'en remettre au cœur, des décisions prises avec le cœur. Euh, donc, tout ce qui vient nous contraindre et nous pointer éventuellement le doigt sur oui, mais alors tu seras coupable si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, si tu penses pas ci, si tu penses pas ça. Tout ça, ce sont des choses, en fait, si vous voulez, qu'il faut laisser tomber aujourd'hui, véritablement, et cultiver une autre dynamique totalement différente. Allez, pour finir, donc, ne, essayez de jeter au tapis la comparaison, hein, parce que quand on compare telle ou telle situation ou quoi au caisse dans la vie, euh, forcément, on est dans une espèce de dualité qui n'apportera rien de constructif, hein. Donc voilà, quittons la comparaison et acceptons le fait que le roseau, en l'occurrence, et le chêne ont tous deux autant de droits et il n'y en a pas un plus important que l'autre. Et encore une fois, je vous avais dit, hein, le chêne peut représenter ce truc monstrueux qui semble indestructible, encore une fois, l'État ou cette manigance mondiale qu'ils ont instaurée. Et le roseau peut sembler fragile, cependant, en temps de tempête, encore une fois, le chêne va casser, le roseau va plier et rester debout.
Plutôt que de rêver notre vie, vivons notre rêve. Voilà, donc encore un petit message ici après la Renaissance, hein, après cette énergie de centrage à nos envies profondes, à notre belle réalité en nous. Ne rêvons pas notre vie, vivons notre rêve. C'est accessible, c'est totalement accessible. Les guides sont là pour nous aider, pour nous soutenir et pour aider notre marche, notre évolution. Il ne faut pas en douter. Et si par malheur ou par accident ou simplement parce que ben, on est dans le rythme, on n'y pense plus, euh, même si ça vous semble abstrait, ok, ça je veux bien le comprendre, demandez leur aide. Demandez leur aide, vous serez écouté. Vous serez écouté. Peu importe sur quel schéma de votre vie vous serez écouté. Bon, la vacuité, la répression, tout ça, ce sont des choses que l'on a tellement vécues, si vous voulez, que ce sont des énergies que l'on ne veut plus du tout voir apparaître dans notre vie. Donc, quand on passe par la phase de vacuité, de vide, c'est pour quitter aussi cette idée de répression, d'enfermement. Donc, ils vont sans doute rejouer là-dessus, mais ça, c'est pas une surprise, tenter à nouveau de tout ralentir, de tout freiner, de stopper, d'interdire, etc., etc. Il n'est pas impossible que l'on soit confronté encore à des saloperies dans le genre. Voilà. Reste à savoir, est-ce que ça va passer? Ça, j'en suis bien moins sûr. Cultivons l'instant présent, surfons sur la beauté du moment. La seule chose que l'on peut changer, c'est maintenant. Hein. Hier, c'est fait, demain, c'est pas encore fait. Par contre, tout ce que je décide et tout ce que je fais aujourd'hui construit mon futur. Ça, c'est clair. Toutes les bonnes décisions, tous les changements que j'acte aujourd'hui vont avoir un effet énorme pour la transformation de ma vie de demain. Donc, c'est ce qui nous est vraiment demandé. Allez, je finis. La banalité, ici, nous allons pouvoir ensuite profiter de ce qu'est la nature, de ce qu'elle a à offrir. Et il y a un retour vers les campagnes, c'est-à-dire que les gens vont avoir besoin de plus en plus de s'oxygéner, de revenir à cette forme de banalité et sans trop d'efforts, en fait, retour de l'humanité, de l'homme au contact de la nature. Il y a vraiment cet élan ici. Et c'est vrai qu'on peut le constater. Moi, dans mon petit village ou dans la ville un peu plus grande à côté de chez moi, on est jeudi et j'ai rarement vu autant de monde, même au mois d'août, flâner dans les villes et au bord des rivières. Hein. Donc la transformation, bien sûr que nous y sommes. Euh, donc ils vont tenter hein, aussi hein, de rejouer hein, sur les pic-pic, hein, c'est clair. Hein. Donc, mais la transformation que eux voulaient voir actée, c'est mort, c'est perdu. Vous savez, les quelques personnes quand même, mais qui sont quand même un nombre représentatif, qui ont véritablement refusé totalement leur soupe, etc., ont été le socle de cette transformation, le socle de ce basculement, et faire en fait un peu, si vous voulez, c'est l'épine dans le pied du géant qui va l'empêcher de continuer sa route et qui va anéantir totalement d'ailleurs l'évolution de son entreprise. La transformation est actée ici et énormément de personnes sont dans cette phase. Alors n'hésitons pas à se faire aider, à se faire accompagner pour acter cette transformation, pour qu'elle se fasse en douceur et se délester de tout ce qui a pu auparavant nous entraver. La jolie carte de l'espièglerie, c'est une invitation à nous dire aussi que nous détenons tellement de pouvoir, tellement de capacités, que nous allons maintenant devoir les acter dans la matière et dans le sourire, dans la joie, dans la créativité, et resplendir en connexion totale avec les talents qui sont les nôtres, qui nous représentent, qui font que notre être est unique. Sortir du conditionnement. Et oui, nous sommes plus un mouton, nous ne sommes pas un mouton. Ça, c'est clair. Et je vois, c'est marrant en discutant un peu, mais même au niveau de l'éducation nationale, j'ai quelques discussions avec des parents et ils sont effarés de voir ce que leurs enfants vivent. C'est dramatique, c'est une catastrophe. C'est l'éducation nationale arrive à la fin, c'est le dernier souffle, vraiment, c'est
l'antichambre en plus comment dirais-je, bah, c'est en fait l'antichambre de leur plan, hein, faire que la population obéisse et se soustrait, hein. C'est terminé. Là encore, bon, il y a encore quelques efforts à faire ici, peut-être à semer des graines et à essayer d'éclairer encore Pierre-Paul Jacques autour de nous, hein, voilà. Mais surtout, ici, avec l'idée du conditionnement, c'est véritablement quelque chose que l'on ne veut plus du tout. On ne veut plus souffrir, on ne veut plus être entravé, on veut juste en fait rayonner et jouir de la vie simplement, hein, sans rentrer dans les diktats d'une société qui nous impose tel ou tel schéma ou telle façon d'exister. Bosser 8 heures, crever dès que tu arrives à la retraite, c'est bon quoi. Donc les possibilités, oui, prendre de la hauteur pour voir que les possibilités sont multiples et elles existent et offrent surtout une lecture bien plus agréable de ce qui nous est proposé quand on arrive à prendre de la hauteur. Et quand on prend de la hauteur, c'est pareil, c'était aussi dans l'idée de reprendre un souffle, un rythme différent de celui où on est lorsqu'on est contraint dans la matière et piétiné et s'agiter pour essayer de se sortir de telle ou telle situation. Prendre de la hauteur, c'est étudier aussi la possibilité de sortir d'une problématique et d'en voir, en fait, si vous voulez, l'issue simplement, parce qu'on n'avait pas imaginé que ça puisse être possible simplement en élevant un petit peu notre vibration, en renonçant peut-être un peu à l'idée d'aller là, on recule, vous voyez, on fait un petit détour, on s'extrait, on regarde à nouveau la situation un peu de haut et on se dit: «Ah mais oui, mais non, là je risque pas d'y arriver parce que voilà, j'ai découvert que donc maintenant je vais emprunter ce chemin-là et puis j'y vais avec, la confiance, hein, puisque ça nous est indiqué de garder confiance quoi qu'il arrive». Voilà. Donc c'est une phase, qui va être, pour la rentrée, pas très agréable, hein, parce que forcément, au bout d'un moment, on est grave saoulé. On voudrait que ça passe à autre chose tout de suite. Mais comme malheureusement, ils détiennent encore ces postes, entre guillemets, de pouvoir, eh bien, ils vont en abuser, j'ai envie de dire, hein. Mais le géant hein, a pris cher, le géant a pris cher et sa marche arrive à sa fin. Donc ça, par contre, ça j'en suis persuadé. Donc voyons s'il y a un petit conseil à la coupe. Ok, en 3. Ok, par-dessus, pas de problème. Phase d'introspection pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, ça peut être intéressant. Le partage, ça c'est l'énergie hein, dans laquelle on est déjà, hein, ça c'est sûr. Et vous voyez, on nous dit encore de ne pas se laisser distraire par éventuellement cette idée de comparer. Donc introspection, c'est simplement revenir en soi et faire taire tous les parasites, hein, ou toutes les projections des uns et des autres qui vous disent que non, tu devrais pas faire ci, tu devrais faire ça, patati, patata, oh, c'est pas bien d'aller là, oh, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. Suivez votre cœur et vous serez dans votre droit, dans votre réalité. Le partage ici, c'est le moment en fait de porter, de révéler votre lumière et de marcher et de l'acter et d'oser être qui vous êtes, d'oser prendre des initiatives, d'oser changer des choses radicalement et aller vers les autres, hein. Vous êtes aidé par le plan divin et cette énergie ici est véritablement dans l'action. Vous voyez, avec le grand cercle derrière et les couleurs rouge et orange, nous sommes dans l'action. Il y a bien quelque chose qui se trame dans l'action pour revenir au partage. Et ça me fait penser encore une fois au CSP que lance Alexandre Juvin-Brunet. Euh, en m'extrayant du domaine politique, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, mais je trouve cette initiative courageuse. Et donc, je pense la rejoindre simplement parce que je trouve ça vraiment courageux d'acter des choses comme ça pour aider à construire un autre monde et tisser une toile de partage, de solidarité, d'entraide. Et de survie aussi.
Bon, bah, la comparaison, voilà. Donc ça, que vous soyez un chêne, un roseau, les 2 ont autant d'importance et vous n'êtes pas moins importante, pas moins important que qu'une autre personne. Bon, écoutez les amis, voilà, je voulais juste faire une petite vidéo. Je ne vous oublie pas, je suis à fond, nous sommes à fond sur la réfection des tatamis. Euh, Manque de peau, j'ai une bagnole qui est tombée en rideau, donc il faut que je passe par la phase de réparation de la voiture. C'était pas prévu, forcément, c'est jamais prévu ces trucs-là. Et donc ça vient un petit peu bousculer bah, ça vient un petit peu bousculer l'agenda de comment on voulait faire, parce qu'il faut que j'arrive à aller chercher 12 tatamis en région parisienne, et j'ai pas le véhicule qu'il faut, donc forcément, j'ai pas les moyens d'en louer un. Donc il faut que je répare le mien pour pouvoir aller chercher ces 12 tatamis. Et bah, en attendant, là, de toute manière, on a encore du boulot sur la réfection. Je vous remercie toutes et tous. Donc je sais qu'il y a des personnes qui veulent rester discrètes sur leurs dons pour X raisons. Je n'oublie personne, je respecterai toutes vos demandes. Et je reviendrai vers vous de manière peut-être un peu plus individuelle pour les personnes auxquelles je m'étais adressé comme ça, lorsque je serai un peu plus léger sur mes journées, parce que là aussi, je travaille aussi sur un duo musical pour essayer bah, de ramener des sous simplement. Et puis voilà, donc bah, si vous voulez toujours participer à la cagnotte, c'est encore le moment de le faire. Il reste encore un peu moins de 20 jours, donc voilà. N'hésitez pas, je mets le lien en dessous. Vous êtes toujours les bienvenus, même une petite somme est bienvenue. Et bah, je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très 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 bientôt. Prenez soin de vous.